بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون. Paix sur vous. Vous êtes les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien. On est le vendredi. Les mosquées sont toujours fermées. Donc on fait un petit rappel pour garder le lien entre nous. تكلمنا في الجمعة الماضية عن أهمية الأخلاق وفضائل الأخلاق وثمرات الأخلاق، واليوم نواصل حديثنا عن هذا الموضوع المهم للغاية. لكن قبل أن أبدأ، هل الصوت مسموع؟ Donc on va commencer, on a parlé la semaine dernière sur le bon comportement et le bon mœurs et le bienfait. Et on continue, Inch'Allah, aujourd'hui à parler sur ce sujet-là, à parler sur la relation entre la foi et le comportement. Mais avant que je commence, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son il est fort ou pas? J'attends votre réponse. نعم، سنبدأ إن شاء الله الحديث عن علاقة الإيمان بالأخلاق. حديث مهم جدا. المرء يعلو بالإيمان وحسن الخلق، وترتقي منزلته عند الله بالجمع بينهما. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تعريف الإيمان: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان ليس كلمة يقولها اللسان ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. تعريف حسن الخلق: قلنا العلاقة بين الإيمان وبين الأخلاق. عرفنا إيش الإيمان، معنى الإيمان، ونعرف الآن حسن الخلق. تعريف حسن الخلق: وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. Chers suiveurs, il y a environ, la semaine dernière, on a parlé sur l'importance de bon comportement, la morale en islam et le bon comportement. Et dans la continuation, nous allons aborder un nouveau point dont je demande à Allah qu'il soit profitable à tous. Après avoir parlé de l'importance des bonnes mœurs et du bon comportement et de ses vertus et ses mérites, nous parlerons aujourd'hui de la relation de la foi à la morale, al-akhlaq. L'individu ne cesse de s'élever avec sa foi et son bon comportement jusqu'à
que son niveau soit élevé auprès d'Allah. Comme il rapporte Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Vous voyez la relation entre la foi et le bon comportement. Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. La foi, l'iman, dans la compréhension musulmane, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, de la conviction du cœur et des actes effectués par les membres et des actes effectués par les membres, c'est-à-dire avec le corps. La foi, ce n'est pas de prononcer uniquement des paroles avec la bouche, et l'extérieur témoigne le contraire de ce que la bouche prétend. La foi n'est pas une parure par laquelle la personne peut se montrer aux gens, ni ne s'acquiert par des souhaits ou des vœux. Mais la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et que les actes confirment. Le bon comportement dans la compréhension musulmane, c'est avoir un visage avenant, être bienfaisant et s'abstenir de causer du tort. الأعمال الصالحة الأخلاق الحسنة هي من آثار الإيمان وبرهانه. فالمؤمن هو الذي آمن بالله تعالى وعمل صالحا وتحلى بالأخلاق الحسنة وعامل الناس بمكارم الأخلاق. وكلما قوي إيمانك أيها المسلم كان التزامك بالأخلاق الحسنة أقوى. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإحسان إلى القريب واليتيم والمسكين والوفاء بالعهد من خصال الإيمان، وذكرها الله تعالى قرينة للإيمان به سبحانه وباليوم الآخر. قال ابن كثير: وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. Le fait de bien agir et d'avoir un bon comportement sont les fruits de la foi. Son évidence et sa clarté. Les croyants et celui qui a cru en Allah. Les croyants et celui qui a cru en Allah a fait le bien, est devenu bon à traiter les gens avec bonté. Et plus la foi est grande, plus l'ardeur de pratiquer le bon comportement augmente. Allah dit: la piété ne consiste pas à tourner votre face vers l'Orient ou vers l'Occident. L'homme bon est celui qui croit en Dieu, au dernier jour, aux anges, aux livres et aux prophètes. C'est lui qui, pour l'amour d'Allah, donne de son bien à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants et pour les rachats des captifs. C'est lui qui s'acquitte de la prière, c'est lui qui fait l'aumône, ceux qui remplissent leur engagement, ceux qui sont patients dans l'adversité. Le meilleur est au moment
du danger. Voilà ceux qui sont justes. Voilà ceux qui craignent Allah. La bienveillance envers les proches, l'orphelin et les pauvres, et respecter ses engagements sont une partie de la foi. Et Allah l'a mentionné comme étant un signe de foi en lui et au jugement dernier, et au jour dernier. Ibn Kathir a dit, ceux-là ont la foi sincère en joignant l'acte à la parole et craignent Allah en s'acquittant de leurs devoirs religieux et s'abstenant des interdictions. Cela nous fait comprendre que d'avoir un bon comportement est une partie intégrante de la foi et ne peut se dissocier. التخلق بالأخلاق الحميدة وترك الأخلاق السيئة من أهم خصال الإيمان ولوازمه، فالمؤمن حقا من تمسك بمكارم الأخلاق وابتعد عن سيئها وحسن تعامله مع الناس. وفي المقابل ضعيف الإيمان أو فاقده من ساءت أخلاقه وساء تعامله مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ارتباط الإيمان بالأخلاق، واسمع إلى هذا القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كما عند مسلم في صحيحه فيقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية أخرى لمسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي سنن النسائي يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وفي صحيح الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولا شك أن النفاق أخطر ما يناقض الإيمان. Chers suiveurs, d'avoir un bon comportement, de délaisser les mauvais et de bien agir avec autrui font partie de plus grandes vertus de la foi. Par contre, la faiblesse de la foi ou encore sa perte totale proviennent du mauvais comportement et des mauvais agissements avec autrui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, nous explique le lien étroit qu'il y a entre la foi et le bon comportement. Écoutons ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est pas croyant. On dit: qui donc, ô messager d'Allah? Il dit: c'est lui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça veut dire celui qui fait du mal à son voisin, il dérange son voisin, il ne laisse pas son dos, il ne respecte pas son voisin, il fait trop de bruit. Lui, il n'a pas la foi complète. Dans une autre hadith de Muslim, le prophète sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, un serviteur n'aura pas la foi, c'est-à-dire
que sa foi ne sera pas complète tant qu'il n'aimera pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes pour toi la tranquillité chez toi, et bien tu devrais l'aimer pour ton voisin aussi. Et dans une autre version rapportée par Muslim, le prophète sallam dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier honore son voisin. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier honore son hôte. Et dans un hadith rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallam dit encore: le musulman est celui dont le musulman sont préservés de sa langue et de sa main. Il ne fait pas du mal aux autres avec sa langue, avec des insultes, ou il ne fait pas du mal aux autres avec sa main. Et les croyants est celui qui préserve le sang et le bien des gens en général. Les croyants est celui qui préserve le sang et le bien des gens. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallam a dit: les croyants n'est pas médisant, il ne maudit pas les autres, il ne se montre pas grossier ni vulgaire. C'est ça un vrai musulman et un vrai croyant. Et dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallam a dit 3 choses. Si elles sont chez une personne, alors c'est un hypocrite, même s'il jeûne, prie, fait le pèlerinage et la umrah. Il dit: je suis certes musulman. Même il fait toutes ces choses-là. Même il dit avec sa bouche: je suis musulman. Lorsque il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Et sans aucun doute, l'hypocrisie est la chose qui nuit le plus à la croyance, à l'iman. Que Dieu nous préserve de l'hypocrisie. Vous avez compris maintenant la relation entre la foi et le bon comportement. C'est très très important à comprendre et à savoir et comprendre et mettre ces principes en pratique. Si tu es vraiment croyant, tu aimes Allah et tu aimes son messager, c'est vraiment, tu es croyant, tu observes ton Seigneur, tu crains ton Seigneur, tu devrais avoir la foi en lui. Et tu dis que j'ai la foi en lui. Tu dois avoir de bons comportements avec toi-même et avec les autres. Tu ne devrais pas avoir du tort à toi-même et aux autres. Tu devrais être juste avec toi-même et juste avec les autres. Tu devrais aimer le bien pour toi-même et pour les autres. Que Dieu nous donne la foi, il nous donne le bon comportement. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Notre messager invoque Allah pour qu'il lui donne de bons comportements et pour qu'il l'éloigne des mauvais comportements. Donc, je pense que vous êtes là. Ce que je voulais vous dire, que on a fait une réunion hier soir avec le conseil des mosquées du Rhône et le CETIR, conseil théologique des imams du Rhône, et on s'est mis d'accord sur cette communiqué. Je l'ai publié sur ma page et je vous lis maintenant. Le conseil des mosquées du Rhône, CMR, a appris avec regret le maintien d'une jauge à 30 personnes pour la reprise de culte à partir de samedi 28 novembre. Après concertation avec une vingtaine des mosquées du Rhône, le CMR juge
inapplicable cette limitation et décide de maintenir les mosquées fermées jusqu'au 15 décembre 2020. La mosquée occupe une place centrale dans la vie des musulmans. C'est un lieu de prière, de paix et de spiritualité et un espace propice au ressourcement en ces temps difficiles. Les saints mères espèrent la mise en place d'une limitation qui tient compte de la taille des mosquées pour le 15 décembre. Donc, on sait tous l'importance des mosquées. Et ça nous manque. Ça nous manque la mosquée. Et je pense que vous aussi pareil. C'est ce que vous dites. Et c'est ce que vous voulez dire. Que la mosquée nous manque vraiment. Et donc, on devrait faire beaucoup de doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la réouverture des mosquées et de reprendre les prières obligatoires en groupe à la mosquée et de aussi reprendre le Jumu'ah. Mais avec 30 personnes, impossible, on ne peut pas. La gestion, elle va être difficile. Il faut que à chaque prière, il y ait des personnes pour assurer cette réglementation. Mais impossible, on ne peut pas. À qui on va dire de rentrer à la mosquée? Et on va dire quoi? Au 31e, on va lui dire quoi? On va fermer la porte devant lui? On va lui dire non, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est difficile à gérer. On va avoir plus de problèmes avec les gens que de appliquer une prière en groupe. C'est pour ça qu'on a pris cette décision. Malheureusement, on est triste. On vous le dit clairement. On est triste parce que la mosquée, ça nous manque. Et la mosquée, c'est très important pour nous. C'est un moment de spiritualité, un moment de détente aussi. Mais avec 30 personnes, on ne peut pas assurer et respecter les règles. Et ça demande beaucoup de gestion, beaucoup de personnes qui devront être présentes à chaque prière. Et ça, on ne peut pas le rassurer, on ne peut pas le faire. Les mosquées ne peuvent pas le faire. Donc, on a pris la décision qu'on attend jusqu'à le 15 décembre. Peut-être il y aura un changement de membres. Ça peut être monté plus que 30, Inch'Allah. Et de là, on fera une autre réunion et on vous dira, Inch'Allah, des nouvelles. Si vous avez des questions, si vous avez savoir plus d'informations, dites-moi. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من جميع الشرور والأوبئة والأمراض. Notre frère Abdelrahman nous envoie des messages, Inch'Allah, qui nous encouragent. Barakallah fik, notre frère, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te guérit, qu'Allah te donne la force et la santé. Et tu passeras le grand bonjour à ton équipe, le jardin de mes yeux. Non, je ne vois pas des questions. Le son est lointain. Ça me rappelle de quoi ça? Ça me rappelle d'une chose très importante. Le son est lointain, tu veux entendre le son clair, Inch'Allah, il faut qu'on arrive à 1000 abonnés sur YouTube. Comme ça, Inch'Allah, on pourra se connecter en direct et faire un son, Inch'Allah, bien. Donc, n'oubliez pas de s'abonner, de partager. On est à 200 et quelques maintenant. On est un peu loin, mais on peut y arriver, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Je sais que vous aussi, Masha'Allah, vous êtes motivés. Il faut qu'on s'entraide, Inch'Allah, barakallahu fikum, pour toucher plus de personnes. Il faut qu'on s'entraide à arriver à 1000 abonnés. Comme ça, on pourra faire des directs sur YouTube sans aucun problème, Inch'Allah. Donc soyez motivés et partagez et abonnez-vous. Et صلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا
أن يرفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. Oh Allah, purifie la terre de cette épidémie. Oh Allah, purifie la terre de cette épidémie. اللهم اشف جميع المرضى الذين ابتلوا بهذا الفيروس. اللهم ارفع عنهم البلاء وأنزل عليهم الشفاء. عجل بشفائهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Oh Allah, purifie le corps humain de cette épidémie. Guéris tous ceux qui sont touchés par cette épidémie. Ya Allah, ارزقنا الأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسلم والإسلام. Oh Allah, donne-nous la paix dans notre société. Allahumma, oh Allah, donne-nous la paix et la sécurité de notre société. اللهم يا حي يا قيوم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. هناك أخ طلب مني الدعاء لوالده توفي. Un frère qui m'a demandé pour son père qui est mort. صلى الله يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أدخله الجنة. اللهم أدخله الجنة وقه عذاب النار وقه عذاب القبر يا أرحم الراحمين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف زوجاتنا واشف أبنائنا وبناتنا واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعف عنا سامحنا تجاوز عن سيئاتنا اغفر لنا ذنوبنا يسر أمورنا واقض حوائجنا. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا الفقر. اللهم من كانت له حاجة اللهم فيسرها له يا رب واعطها له يا رب العالمين. Oh Allah, celui qui te demande quelque chose, oh Allah, donne-lui ya Allah rapidement. من يطلبك الزوجة الصالحة فأعطه زوجة صالحة يا رب العالمين عاجلا غير آجل. من يطلب منك الذرية الصالحة فارزقه الذرية يا رب العالمين. من يطلب منك الشفاء فاشفه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix sur vous et à bientôt Inch'Allah.